Tenzil, une étude du Juz Amma, le nouveau cursus annuel des instants Bayen, est ouvert aux inscriptions. Salam alaikum Inès, Wa alaykoum salam wa rahmatullah. comment tu vas? Ça va, alhamdulillah, et toi? Ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah. Est-ce que tu peux nous parler des instants Bayen, de ton parcours et de cette série du Ramadan? Alors, oui, bien sûr, je te remercie de poser la question. Bismillah, hamdan wa saliyan wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alors, les instants Bayen, c'est un peu le projet de ma vie. Donc, les instants, pour faire référence à la notion de LN, à la notion qui s'adresse au cœur, et Bayen, eh bien, c'est la clarté dans le discours, mais c'est aussi la capacité d'analyse. Et donc, c'est la capacité cognitive par laquelle on peut croire en ce qu'on ne voit pas, notamment. Donc, j'ai choisi ce nom-là pour ce projet, en fait, pour montrer que eh bien, l'étude du Coran se fait entre la présence du cœur et la rigueur de l'esprit, la rigueur de la recherche. Et c'est un petit peu le chemin que j'ai essayé de suivre depuis un peu plus de 15 ans maintenant, alhamdulillah. Donc, je suis un petit peu tombée dedans quand j'étais adolescente. J'ai trouvé très très beau le Coran, je ne le comprenais pas, mais j'ai trouvé sa récitation très belle, j'ai trouvé les histoires très profondes. Je me rappelle, c'est notamment l'histoire de la vache dans Surat al-Baqarah et Moussa alayhi salam qui m'avait un petit peu mise face à ma curiosité. Je ne comprenais pas vraiment, même en français. Et du coup, alhamdulillah, j'ai pu m'inscrire à des cours en sachant que j'avais déjà fait un petit peu de langue arabe en Algérie lorsque j'étais plus jeune. Moi, je suis amazigh, donc on est berbérophone initialement. Et puis ensuite, du coup, à l'adolescence, j'ai refait cette rencontre-là de la langue arabe. Et je me suis inscrite à plusieurs cours, donc d'abord dans beaucoup d'instituts assez connus en Île-de-France, comme à l'époque la Madrasa, l'IFESI. Donc j'étais passée par ces instituts-là dans ma prime jeunesse, vraiment dans le début de mon adolescence, quoi. Et ensuite, en grandissant, eh bien, j'avais lié à ça, moi j'étudiais les sciences humaines et sociales, donc notamment les lettres aussi, donc les langues anciennes, tout ce qui, je crois, peut passionner beaucoup de personnes et tout autant en ennuyer beaucoup d'autres aussi. Oui. Et en parallèle de ça, du coup, j'avais mes cours de Coran et de sciences religieuses le week-end. Et en arrivant, en étant jeune adulte, eh bien, vers, je pense, 19 ans, j'ai rencontré les travaux de Oustad Nouman Ali Khan. Donc ça m'a vraiment beaucoup passionnée. Ça faisait déjà à peu près 4 ans que je prenais des cours à ce moment-là, de tajwid, de toutes les bases en fait, de fiqh, de langue arabe, de sira, etc. Et le tafsir de Alhamdulillah dans Surat al-Fatiha m'a vraiment subjuguée. Donc à ce moment-là, je me suis dit, bah, j'aimerais bien en savoir plus sur cette discipline-là, sur le tadabbur, sur le tafsir. Donc là, j'ai privilégié un apprentissage plus traditionnel, donc avec des professeurs. Alhamdulillah, Allah m'a permis de voyager par la suite. Donc en Algérie notamment, j'avais des cours vraiment basés sur aussi les travaux de Nouman Ali Khan, parce que j'ai eu le privilège de la part d'Allah de faire partie d'une des premières équipes qui le traduisait activement. Puis ensuite, Qui est Oustad Nouman Ali Khan, Inès, s'il te plaît? alors, Oustad Nouman Ali Khan, c'est quelqu'un qui est le fondateur de l'Institut Bayina aux États-Unis et qui étudie, qui se considère lui-même comme tout simplement un passionné de la langue arabe et du Coran et qui a créé cet institut qui fait énormément de bien. On a beaucoup aussi de professeurs reconnus en France qui sont passés par ces instituts-là, qui enseignent en ligne et aux États-Unis directement. Donc c'est quelqu'un dont la méthodologie m'a beaucoup plu et surtout qui m'a ouvert à tout le monde anglo-saxon, à toute cette approche-là qui est très proche des textes finalement. Donc alhamdoulilah, j'ai pu faire beaucoup de voyages, rencontrer beaucoup de professeurs reconnus, que ce soit aux États-Unis, en France, en Algérie ou aux Émirats. Et depuis quelques années, eh bien, je me passionne des travaux de ma professeure Randa Hamid Weiji, qui est lexicographe du Coran, qui a consacré toute sa vie à l'étude des mots du Coran. C'est une femme vraiment admirable, hafidahullah. C'est quelqu'un qui a une finesse dans la lecture qui ne serait-ce que reprend les bases de ce qu'on pense être un acquis
Par exemple, elle a beaucoup travaillé sur la première révélation, le terme Iqra. Elle en a d'ailleurs fait un livre, The Iqra Principle, que je vous conseille fortement, où elle reprend les dictionnaires les plus anciens. Elle revoit qu'est-ce que ce terme-là signifie et surtout comment est-ce que nous, aujourd'hui, en tant que croyants, eh bien, on peut réinvestir ce savoir-là. Et puis, mes références donc j'ai toujours des professeurs qui me suivent, et puis mes références dans mes lectures, ça va beaucoup être les travaux de Maurice Gloton, rahimahullah, qui est un grand linguiste musulman francophone que nous avons eu, qui a laissé une très belle bibliothèque derrière lui. Et dans les livres de tafsir et dans les livres de la langue arabe, bah, je puise beaucoup dans Lisan al-Arab et dans beaucoup de mufassiroun. Alors moi, j'ai une appétence un petit peu pour tout ce qui est linguistique. Donc évidemment, il y a des tafsirs historiques qui sont extraordinaires, comme celui d'Ibn Kathir, rahimahullah. Euh, mais c'est vrai que moi, de par ma formation et de par mon caractère, tout simplement, j'aime beaucoup l'approche qui part vraiment de la linguistique, de l'étude des mots. Donc, à ce titre-là, ben, j'aime beaucoup lire Ibn Ashur, l'imam al-Alousi. Et si j'avais le droit de choisir un peu mon préféré, je crois que, en tout cas en ce moment, dans ma vie depuis plusieurs années, ce serait sans nul doute l'imam al-Razi, rahimahullah, pour son approche extraordinaire. Il sait interroger les mots, et il sait en tirer des leçons pragmatiques, des leçons spirituelles. Et il a écrit ce qu'on appelle le Tafsir al-Kabir, qui est une œuvre majeure dans l'étude du Coran. Et alhamdoulilah, on peut toujours se référer à nos professeurs quand on a des questions. Et chez nos contemporains, bien, tu l'auras compris, j'aime beaucoup toute la dynamique anglo-saxonne, donc que ce soit Yasmin Mogahed, Hafidahullah, Sheikh Abdel Nasser Jangda, Imam Omar Souleyman et Oustaz Nouman Ali Khan, Hafidahullah. Quelle est ta méthodologie? Ma méthodologie, elle se base du coup sur la linguistique, donc l'étude des mots. Ensuite, l'étude des concepts, qu'est-ce que ces mots-là signifient, quels sont les enjeux. Et enfin, la spiritualité qui est en fait de mettre, comme dirait ma professeure, nous devons être des facilitateurs d'accès au Coran et jamais imposer de façon canonique nos opinions à quelqu'un. On n'a pas de toute façon le niveau. Donc moi, ma méthode, eh bien, c'est de défricher, de faire un travail. Tout le monde n'a pas 10, 15, 20 ans à mettre dans ces études-là, mais tout le monde a le droit, profondément, d'avoir accès à la parole de son Créateur. Et pour soutenir cette portée-là universelle du Coran, eh bien, les instants BN sont là pour accompagner parfois les cursus de quelqu'un dans d'autres instituts avec d'autres professeurs, mais essayer d'apporter voilà, cette touche où on plonge au plus profond de la linguistique du Coran et on essaye d'en tirer des sagesses pragmatiques, spirituelles, morales, et comment vivre au plus près du Coran. D'où cette série, du coup. Qu'est-ce qu'on fait aux instants Bayen? Alors aux instants BN, on va avoir deux grands axes majeurs d'activité, donc les activités en vrai, si je puis dire. Donc à travers ça, on va faire des veillées spirituelles. Donc ce sont des moments où on va passer 3 heures à peu près à parler d'un passage du Coran. Et ça, ce sont des événements qui sont pensés pour les gens qui sont esseulés socialement ou qui n'ont pas forcément le temps dans leur vie quotidienne de prendre des cours, etc., mais qui ont quand même cette soif-là. Peut-être que ça peut créer justement ces vocations et ces envies-là, et bien de passer un moment autour d'un thé, de se concentrer, de recevoir une histoire du Coran. On a aussi beaucoup d'autres activités en présentiel, comme des séminaires, des sorties, des voyages, etc. Et de l'autre côté, il y a nos activités du coup virtuelles à travers notre plateforme e-learning, donc les instants Bayen, dans laquelle on donne alors parfois des assises saisonnières. Par exemple, on a parlé de l'instant estival où c'était des cours seulement pendant l'été, le dimanche matin, donc des assises autour d'une thématique donnée. Et là, la dernière année, nous avons chaque année eh bien, un cursus annuel majeur. Donc l'année dernière, c'était le cursus Ahad, qui était centré sur les noms et attributs d'Allah. On a passé 1 an dessus. On a constitué, grâce à Allah, une belle bibliothèque de supports de cours et de replays sur l'ensemble des 99 noms d'Allah et un peu plus avec les dérivés linguistiques. Donc nous avons fait ça. Cette année, nous avons un nouveau cursus annuel qui s'appelle Tenzil et qui est une étude précise, profonde, linguistique, conceptuelle du Juz Amma, donc de Surat An-Naba jusqu'à Surat An-Nas, qui est une partie que beaucoup de gens ont déjà appris par cœur, qui sont en train d'apprendre par cœur, qui prétendent à apprendre par cœur. Mais pour bien apprendre, pas seulement par cœur, mais par le cœur, eh bien, il est nécessaire de le comprendre. Donc c'est ce qu'on propose cette année. Évidemment, beaucoup d'activités
en libre accès aussi de façon virtuelle, donc beaucoup de podcasts, des lives, des e-books, tout ce qu'on peut penser et tout ce qu'on a le temps de mettre en place pour faciliter en tout cas l'accès au Coran. Tu peux nous parler de la série du Ramadan? Alors la série du Ramadan, elle s'appelle 10 clés pour aborder le Coran. Et en fait, elle est partie d'un constat, c'est qu'en discutant avec des élèves, avec d'autres professeurs, avec des amis même, eh bien, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, et moi y compris dans mon cheminement, ne savaient pas trop par où commencer ce voyage au cœur du Coran. Et en fait, moi j'ai un caractère plutôt très scolaire, donc j'ai besoin qu'on me donne de l'organisation, il faut faire comme ça, il faut commencer par tel livre, par tel cours, etc. En fait, je me suis dit, Inès, attends, fais pause. Avant de commencer par ces actions-là, qu'est-ce qu'il faut préparer? Il faut préparer son cœur, il faut préparer son esprit à recevoir le Coran et à l'étudier, et à le réciter, et à le réciter en prière, et à vraiment avoir un lien avec ce Coran-là. Donc je me suis dit, quelles seraient les clés? Si tu pouvais donner un conseil à ton toi d'il y a 15-17 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, travaille ton intention. Je lui dirais, puise dans la rahma d'Allah. Je lui dirais, sois humble. Je lui dirais, pose-toi des questions, médite, mets en application. Je lui dirais, crée une relation avec cette parole et une bonne opinion d'Allah. Fais des doigts. Tous les titres en fait des épisodes que l'on va voir, Inch'Allah, pendant un mois. Donc je le vois plus, évidemment, ce ne sont pas des clés exhaustives, mais c'est tout simplement bien, ce que moi j'aurais aimé entendre et ce qui, je le souhaite, va créer de l'enthousiasme chez tout apprenant confirmé. Peut-être que ça va leur rappeler leur début ou leur permettre tout simplement de revenir au Coran avec un nouvel enthousiasme, un enthousiasme renouvelé, ou des personnes totalement débutantes bien, qui vont d'abord prendre le temps, je le souhaite, que de faire ce travail de tazkiya, de purification, ce travail intérieur, et d'arriver au Coran avec, je le souhaite, les meilleurs outils intellectuels, spirituels, le cœur le plus apaisé, pour que justement bien, tous les troubles que nous avions puissent être calmés par la méditation du Coran et par son apprentissage et sa récitation. Est-ce que cette série a un support? Oui, elle a un support. Alors on a pensé aux Instants Bayen à offrir du coup totalement cette série évidemment et à l'accompagner d'un e-book totalement offert. Donc on l'a pensé comme un workbook, c'est-à-dire qu'il y a un résumé des chapitres que l'on va voir en vidéo, mais aussi des espaces d'exercice. Donc moi je conseille alors soit de le télécharger, tu sais, sur une tablette ou quelque chose sur laquelle on puisse écrire, ou même de l'imprimer. Et en fait de vraiment, épisode après épisode, de regarder la vidéo, de lire le chapitre et de faire les exercices proposés, qui sont parfois des QCM pour interroger un peu où on en est dans notre lien au Coran, qui sont des exercices de déconstruction. Tiens, j'ai tel a priori sur le Coran, eh bien on souhaite que les gens ouvrent le Mus'haf, qu'ils lisent, et puis qu'ils essayent vraiment de faire ces exercices, d'écrire leurs invocations, etc. Donc de toujours avoir des encadrés pour que la personne puisse se l'approprier, écrire dedans et en faire un compagnon de route pour vraiment aborder le Coran le plus sereinement possible, Inch'Allah. Ça a l'air bien. Je te remercie. Écoute, j'espère que ce sera profitable surtout et qu'Allah nous mette beaucoup de baraka dans ce projet, qu'il nous facilite l'apprentissage et la mise en pratique et la méditation de sa parole. Et merci de m'accompagner dans cette série. Qu'Allah te récompense Avec également. plaisir, toi aussi Inès. Merci beaucoup. Salam alaikum. Je pense qu'on va pouvoir Alaikum commencer la salam. série, Inch'Allah. Oui. Allez, bismillah.